à tout le monde. Nous sommes très heureux ce matin de vous accueillir au pied de la Vierge Marie, qui est une femme d'espérance. Toute la vie de Marie a été une vie d'espérance. Elle gardait tout cela dans son cœur. Monseigneur André Gueye, archevêque nommé de Dakar, Monseigneur Martin, évêque émérite de Nouakchott, chers vicaires généraux, chers directeurs des différentes structures de l'Église, Monsieur le sous-préfet de Pambal, Monsieur le ministre Augustin Tine, Monsieur le ministre Antoine Beng, Monsieur le sous-préfet de Sessène, et vous tous, en vos grades, rangs et titres, je ne peux pas citer tout le monde. En tout cas, nous vous accueillons aujourd'hui à Morolan pour que ensemble nous marchions avec Marie pour prier ensemble la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils. Mbokki diocèse u Thiès ñu ngi leen di dalal ñu ngi leen gërëm yéen ñépp seen teewaay. Am na ay fan ci ginnaaw seen doom yi ñëwoon nañu fii, xale yi gën a nekk tuuti, xale yi tuuti yi ñu doon féete seen 10e anniversaire. Loolu occasion leen pour ñu gërëm leen waaye ñu gën leen ñaaxaat ngeen bàyyi xale yi di ñëw ngeen leen jox moyen. En tout cas, merci beaucoup à tous les parents qui ont laissé leurs enfants venir. À présent, nous allons dire la prière du jubilé. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de ta charité. Qu'elle réveille en nous la espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé, qui fait de nous des pèlerins d'espérance, ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu, béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Jangatu tere Deutéronome. Moïse newon na mbotaayu Israël soo demee ngir jébale li nga njëkk sàkk ci meññeefu tool yi, jébalekat bi dina jël sendal bi ci sa loxo
dina ko taaj ci kanamu lotelu borom bi sa yàlla booba ci kanamu borom bi sa yàlla dinga wax baat bile suma baay doxandéem la woon bu jóge Aram mu dem Mesara mu nekk fa gan moom ak ngiram gi nekkoon ngir gu néew mu nekk fa be doon mbootaay gu mag bu am doole te bare booba la waa Mesara tàmbali di ñu toroxal ñu teg ñu tumaranke te duggal ñu ci njaam gu metti ñu yuuxu fi borom bi yàlla suñuy baay borom bi dégg suñu baat mu gis ne tumuranke nañu torox te sonn borom bi génne nañu Mesara ak doole loxom bi am kattan ak ay jëf yu raglu ay màndarga ak ay kawtéef mu indi ñu ci bërëb bile mu may ñu réew mile fu meew ak lem di wal léegi nag borom bi indi naa li njëkk a ñor ci gàncax yi nga ma may baatu borom bi. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit: quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit: « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'emmena alors plus haut. Il lui fit voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit: « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. » Puis le démon le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus répondit: « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur. La parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Chers frères et sœurs, chers pèlerins à Notre-Dame de Mont-Roland, je suis sûr que beaucoup parmi vous se posent la question: comment on nous a mis ces vieux pour nous annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui, alors qu'il y a des évêques dont la force de l'âge
au Sénégal et même maintenant en Mauritanie, originaire de Thiès. Ben, je vais vous le dire. C'est l'an dernier, dans la salle à manger de celui qui jusqu'à peu a été votre évêque, qui est maintenant votre administrateur et l'archevêque de Dakar, on a parlé de Mont-Roland et j'ai commis l'imprudence, des vieux souvent ils parlent trop, de dire que je ne connaissais pas Mont-Roland. Et Monseigneur Victor n'a rien eu de plus pressé que de répéter ça à Monseigneur André. Et Monseigneur André, vous le connaissez mieux que moi, il n'est pas tombé sur sa bouche, il a dit, toi, la prochaine fois, c'est toi qui vas présider au pèlerinage. Et moi, j'ai accepté sans savoir à quoi que je m'engageais. Parce que je ne savais pas, je savais que Mont-Roland, c'est un sanctuaire marial, mais je ne savais pas que ce pèlerinage a lieu pendant le carême. Alors, j'ai envoyé un message. Est-ce que c'est bien les textes du carême? C'est bien les textes du carême. Les textes du carême, encore ce matin, je suis, malgré mon âge, toujours un évêque pratiquant, j'ai prié les laudes, et on commence par l'antienne qui nous dit « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. » Et dans l'oraison de ce jour, pour ceux qui ont fait attention, on a dit que le temps du carême est là pour nous faire découvrir davantage le mystère du Christ, pour que nous puissions orienter notre vie à partir de ce mystère, d'une manière concrète et précise dans la vie de tous les jours. Pourtant, à côté de cette réalité, nous sommes dans un haut lieu marial. Et Monseigneur André, dans sa petite lettre qu'il m'a écrite, m'a spécifié beaucoup de ceux qui viennent là mènent au quotidien une vie difficile. Ils ont besoin d'encouragement. Ils viennent pour chercher des grâces et de l'aide auprès de la Vierge. Et avec ça, le thème, vous connaissez, marche avec nous, Marie, sur nos chemins d'espérance. Alors je me suis dit, comment je vais concilier tout ça? J'ai essayé. Et j'ai commencé à regarder le récit de l'Annonciation. Cet évangile, vous le connaissez tous, l'ange qui vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle, après quelques questions pour avoir des explications, a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange l'a quitté. Et alors, dit l'Évangile, Marie se rendit en toute hâte dans la montagne de la Judée chez sa cousine Élisabeth, parce qu'elle avait appris que cette femme qui avait déjà l'âge où normalement les femmes n'ont plus d'enfants, était enceinte. Elle a dit, mais elle a besoin de mon aide. L'ange ne lui a pas dit, tu ferais bien d'aller lui rendre visite, tu ferais bien de l'aider. Elle a besoin de toi, toi tu es jeune, elle est âgée. Non, elle a compris tout de suite. Là, en dehors des complications que cette nouvelle situation va provoquer pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin que je vienne à son aide. Elle n'a pas hésité, elle s'est mise en marche en toute hâte, dit l'Évangile, pour se rendre dans la montagne de Galilée, et où elle est restée jusqu'à l'accouchement, pour ceux qui savent calculer, et puis après elle est retournée chez elle.
Donc c'est déjà une première chose. La Vierge Marie, quand il y a besoin d'aide, elle le voit, elle l'entend, elle l'aperçoit, sans qu'on lui dise, et elle fait le nécessaire. Mais aussi, le thème de cette journée nous invite à la prendre comme exemple. À la prendre comme exemple. Quand ma grand-mère maternelle est décédée, j'étais missionnaire au Mali. Quand je suis revenu, j'ai rencontré une vieille voisine alors que j'allais rendre visite à mon grand-père qui était ami avec ma grand-mère. Et elle m'a dit ceci que je ne vais jamais oublier. Ta grand-mère n'a jamais été assez pauvre pour ne plus pouvoir partager. Vous n'êtes pas riche, mais même quand on n'est pas riche, on peut partager. On peut être attentif. On peut avoir le cœur et les oreilles et le regard tournés vers celui qui a besoin d'être aidé. Je saute plusieurs étapes pour arriver à l'apparition à Joseph. Joseph, nous dit l'Écriture, l'Évangile selon saint Matthieu, qui était un homme juste, ne voulait pas créer des problèmes à Marie. Tout d'un coup, quand elle revenait de la Judée, il a constaté qu'elle était enceinte. Et c'est là que l'ange est apparu à Joseph pour lui dire « Ne crains pas de la prendre chez toi par l'enfant, parce que l'enfant qu'elle porte, ça vient de l'Esprit Saint. » Marie elle-même était en difficulté. Et elle a gardé confiance. Elle a gardé confiance tout au long de sa vie. Parce que si vous regardez tout ce que l'ange lui a dit, et ce qui correspond à l'image qu'un juif ou une juive pouvait avoir du Messie, sur l'enfant qu'elle allait porter, et le comportement concret de cet enfant devenu adulte, eh bien, il y avait de quoi être déboussolé. C'était absolument pas celui qu'on attendait. On attendait quelqu'un qui allait chasser les occupants, les Romains. On attendait quelqu'un qui allait rétablir la gloire du trône de David. Parce que Joseph, même si c'est une branche appauvrie, était descendant de David. Et puis voilà, on a un gars qui va de village en village. Et quand il est pris de pitié devant la pauvreté, qu'est-ce qu'il fait? Par quoi il commence? Il commence par les enseigner longuement, par les instruire longuement. L'instruction, l'enseignement. L'Église l'a bien comprise, c'est la première chose que nous devons apporter aux pauvres et aux démunis. Et après, il guérissait les malades. Ça aussi, l'Église continue à le faire. Et l'Église, c'est nous. C'est pas le pape qui est malade pour lequel je vous invite de prier tous les jours. C'est pas les évêques, c'est nous. L'image que nous pouvons avoir de Messie, il faut la réviser des fois. Il faut nous rappeler Jésus, quand il a voulu nous montrer qui est Dieu, qui me voit le Père, dit Jésus. Mais il est né pauvrement.
Il a vécu comme apprenti menuisier. Il est allé de village en village. C'est ça. Donc avec ça, il veut nous dire, même si vous êtes de conditions modestes, même si vous n'avez pas de grands moyens, Jésus a fait la même expérience et comme il dit, qui me voit voir le Père, à travers Dieu, à travers lui, Dieu a fait cette expérience. Il n'est pas simplement à vos côtés, mais il est l'un de nous. Et la Vierge Marie dans tout ça. La Vierge Marie, c'est le regard maternel. Regardez les noces de Cana. Le premier signe, dit l'évangéliste Saint Jean, que Jésus a posé, c'était la multiplication de vin à une fête de noces. Mais c'est la Vierge Marie qui a découvert l'embarras dans lequel se trouvaient les jeunes mariés. C'est elle qui a attiré l'attention. Alors, je me suis dit, en réfléchissant à tout ça, finalement, ce thème marche avec nous, Marie, sur nos chemins d'espérance. Ça va très très bien avec le temps du carême. Le temps de carême, ça vient de 40. 40 jours qui font allusion aux 40 ans qu'a mis le peuple d'Israël pour traverser le désert pour être libéré. Et à la fin de nos 40 jours que nous marcherons avec Marie, inspirés par sa façon d'être et d'agir, comptant sur son intercession, ces 40 jours aboutissent à Pâques. Et après les souffrances, après une mort injuste, après une mort cruelle, Dieu n'a pas abandonné Jésus dans la tombe. Jésus est ressuscité. Il est parti nous préparer une place pour que nous aussi, nous gardions l'espérance et l'espoir dans nos conditions difficiles. Alors, plein de confiance et animés de la même espérance chrétienne, marchons vers Pâques, main dans la main avec la Vierge Marie. Amen. Oh,
Excellences, Monseigneur André Gueye, archevêque nommé de l'archidiocèse de Dakar, administrateur du diocèse de Thiès. Excellences, Monseigneur Martin Ab, évêque émérite de Nouakchott. Docteur Augustin Tine, ministre d'État, maire de la commune de Fandène. Monsieur le ministre Antoine Beng, Monsieur Abdoulaye Sow, sous-préfet de l'arrondissement de Pambal, Monsieur Yves Lamine Sis, maire de la commune de Morolan, Madame Elisabeth Mbeng, présidente de chambre à la Cour d'appel de Dakar, Maître Habib Vitin, notaire, Madame Kouratine Sen, directrice régionale de Waves, Monsieur Aloïse Diouf, directeur de la manufacture des arts décoratifs, Monsieur Edouard Gueye, directeur de l'entreprise Femme Moringa, Madame Joséphine Sis, directrice d'école, chers confrères prêtres religieux et religieuses, chers invités, mesdames et messieurs. C'est avec un cœur rempli de gratitude et d'émotion que je prends la parole au terme de la célébration de cette 34e édition de notre pèlerinage diocésain, comme le rappelait Saint Jean-Paul II. Un pèlerinage est bien plus qu'un voyage, c'est une avancée vers la lumière de Dieu. Cette année encore, nous avons cheminé ensemble, portés par l'espérance qui nous unit et guidés par la présence maternelle de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame de Morolan, notre étoile dans la nuit et notre compagne sur les chemins de la vie. C'est pourquoi tout d'abord, je voudrais remercier très profondément Monseigneur André Gueye, archevêque nommé de Dakar et notre administrateur, pour sa présence bienveillante, pour son accompagnement spirituel qui n'ont jamais fait défaut. Excellence, votre guidance pendant toutes les années passées comme évêque de notre diocèse 12 ans a été et est pour nous une source d'inspiration et de réconfort. Merci de nous rappeler des années durant, par vos paroles et vos actes, que nous sommes tous appelés à vivre en frères et en disciples du Christ. Vous partez, Nérouni. Mais sachez aussi que vous resterez toujours des nôtres. Na la Yàlla gunge te jàppale la ci sa liggéey, na la xel mu sell mi jiite te reeral sa yoon. Merci Monseigneur. Wande bii du tàggoo bi de tàggoo bi jotagul.
Un grand merci, un vibrant merci à Monseigneur Martin App, évêque émérite de Nouakchott, qui a voulu bien présider notre pèlerinage. Monseigneur André saura mieux que moi vous remercier tout à l'heure. Néanmoins, nous retenons vos paroles de sagesse comme un viatique pour notre vie à la suite du Christ avec sa mère Marie, Notre-Dame de l'Espérance. Merci infiniment pour votre présence et merci pour cette belle célébration. Un grand merci aux prêtres, diacres, religieux, religieuses présents parmi nous. Votre dévouement et votre disponibilité ont permis à chacun et chacune de vivre ce pèlerinage dans la prière et la réflexion. Je voudrais maintenant, en union avec Monsieur l'abbé Ousario Gomis, directeur diocésain des œuvres, et les comités d'organisation de Thiès et de Mont-Roland, adresser ces quelques mots de remerciement à l'endroit de tous ceux et celles qui ont bien voulu apporter leur contribution pour la réussite de ce pèlerinage. Chaque année, de plus en plus, nous accueillons beaucoup de pèlerins. Et l'organisation devient de plus en plus assez lourde. Nous rendons grâce à Dieu par Marie, qui nous donne les moyens de l'organiser à sa juste valeur. À vous, Dr Augustin Tine, ministre d'État et maire de Fandène. Avec vous, Maître Antoine Beng, et toutes les délégations qui vous accompagnent. Merci pour votre présence effective, priante et fidèle à ce pèlerinage. Merci encore pour votre soutien multiforme. Au général Jean-Baptistine, ministre de l'Intérieur, qui nous a octroyé toutes les bâches, nous disons un grand merci. Merci au ministère de la Santé pour les dons en médicaments. Merci au général Martin Faye, au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, pour son soutien multiforme. Il nous a gratifié de beaucoup de bouteilles d'eau et de jus et autres. Merci aux autorités administratives de l'arrondissement de Pambal, à vous, Monsieur Abdoulaye Sow, sous-préfet de Pambal. Merci pour la tenue du CLD et le suivi des directives et des orientations qui ont été retenues pendant ce CLD. Vous nous avez facilité beaucoup de démarches. Merci à vous. Bienvenue à vous, Monsieur Richard Biram Faye, sous-préfet de Sessène Tchadjaï, et un grand merci pour votre présence à ce pèlerinage. Je crois que vous êtes un ami à Monseigneur André Gueye. Voilà. À vous, Monsieur Yves Lamine-Sis, maire de la commune de Mont-Roland, et à votre conseil communal, nous disons encore un grand merci. Quel monde l'en fait? Comme chaque année, je le dis souvent, vous faites de ce pèlerinage une de vos priorités et vous n'hésitez pas de déployer tous les moyens nécessaires pour la réussite de l'organisation. Il m'a appelé à toutes les heures pour savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Il m'a même réveillé parfois pendant la sieste. Monsieur le maire, encore une fois de plus, merci pour tout ce que vous faites ici à Mont-Roland. Merci pour votre générosité de cœur. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué financièrement ou de leur personne pour faire face au nombre de défis qu'occasionne un tel événement. Je vais commencer par les dames. Je dis un grand merci au nom du comité d'organisation à vous, Madame Kouratine Sen, accompagnée de son époux, directrice régionale de WAVE, à vous, Madame Elisabeth Mbeng Cham, présidente de chambre à la Cour d'appel de Dakar,
À vous, Madame Joséphine Pende 6, directrice d'école. À vous, Madame Yvette Marie Diouf Mbeng, gérante groupe Typo Immobilier. À vous, Madame Jeanne Dienne. À vous, Madame Rosélie Mbaye. Nous disons un grand merci à vous, aux femmes catholiques du bureau diocésain de Thiès. À vous, Général Fulgence Ndour. À vous, Général Jean-Luc Dienne. À vous, Colonel Edouard Mbeng. À vous, Maître Habib Vitin. À vous, Monsieur Aloïs Diouf, directeur de la Manufacture des Arts Décoratifs de Thiès. À vous, Monsieur Edouard Gueye, directeur Société Femme Moringa. À vous, Monsieur Jean Sambassis, opérateur économique. À vous, Monsieur Daniel Mbaye, opérateur économique. À la famille de Raymond Mbeng, merci de nous avoir soutenus pour l'organisation de ce pèlerinage. Merci également aux structures diocésaines, la procure diocésaine, la direction diocésaine de l'enseignement catholique d'IDEC, la Caritas diocésaine, Cori Microfinance, pour l'important appui logistique et financier sans lesquels l'organisation nous serait assez difficile. Merci au directeur d'école publique de Tuintangor, de l'école Notre-Dame, du centre professionnel de Morlan, qui ont mis à notre disposition des classes afin de pouvoir loger tous les marcheurs. Un grand merci à la mutuelle sociale Transvie avec Madame Dienne qui nous a octroyé des bouteilles d'eau. Merci également à la mutuelle EFATA, cette mutuelle qui a été presque créée sous l'inspiration de Monseigneur André Gueye. Ils sont là derrière. Tous ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent s'approcher d'eux. À vous, Madame Hélène, Madame Joséphine John de Greff, le groupe Komindout, pour votre soutien multiforme et votre fidélité à ce pèlerinage. Nous avons la joie d'accueillir ici un groupe venant de l'église Sœurs des Amis d'Allemagne. Ils sont au nombre de 25. Nous le disons, willkommen et merci d'être là. Dankeschön. Nous accueillons également un groupe de Canadiens, 40, qui sont venus également participer avec nous, prier avec nous, partager avec nous. Soyez les bienvenus et merci. Nous disons notre profonde gratitude à l'endroit des forces de l'ordre, de sécurité et de la santé, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, la Croix-Rouge, le poste de santé publique de Mont-Roland, le dispensaire des Sœurs de l'Immaculée Conception. Nous disons merci aux gésistes, aux scouts et guides. Bravo à vous les guides de Mont-Roland pour l'objectif zéro déchet pour ce pèlerinage. Nous t'accueillons. Merci au CVAV. Anengel, à qui nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête, la fête des CVAV aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. Nous avons eu également la joie d'accueillir cette année tout le corps médical originaire de Mont-Roland qui est venu en renfort pour aider à la santé. Nous le disons merci. Merci aux différents chefs de service et de projet, la Seine-Eau de Pout, la Sénélec, le projet Grilly Claris. Grand merci aux différents médias ici présents, pilotés par l'abbé Armand Ndiaye et le service de la communication diocésaine pour les retransmissions en direct ou en différé ou par écrit à travers vos journées de cette célébration. Je ne saurais les citer tous, mais j'ai dit à chacun d'eux merci. Merci à la sonorisation qui nous vient de la paroisse Marie-Immaculée des Parcelles Assainies, paroisse jumelle à celle de Mont-Roland.
vous direz notre grande satisfaction au Père Pascal, votre curé, qui a vraiment tenu à ce que vous soyez là pour couvrir cet événement. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci à nos mamans qui nous font la cuisine, pour tous les marcheurs d'hier, les organisateurs, environ 3000, et tous nos invités. Kenn mënu leen fay, mais nous leur disons un merci et prions pour elles. Je tiens également à remercier les organisateurs de ce pèlerinage. Derrière chaque détail, chaque moment de cette journée, il y a eu des heures de préparation, de coordination et de prière. Merci pour votre engagement, votre patience et votre amour pour notre communauté. Vous avez permis à chacun et chacune de vivre cette expérience dans la joie et la sérénité. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont œuvré dans l'ombre pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, que ce soit pour l'accueil, la logistique, les moments de partage. Je pense aux confrères prêtres Henri Ndiogoutine et François-José Fey pour leur enseignement d'hier et d'aujourd'hui. Votre générosité est un témoignage vivant de l'amour du Christ. Merci à la chorale Notre-Dame de Morlan. Merci pour vos beaux chants et merci pour les heures de répétition passées, parfois nuitamment. Je vous écoutais. Merci de nous avoir aidés à prier. Que le Seigneur, par Sainte Cécile, continue de vous soutenir. Yarama. Enfin, merci à vous tous pèlerins pour votre présence, votre foi et votre esprit de communion. Ce pèlerinage est avant tout une aventure collective. Et c'est grâce à chacune d'entre vous qu'il a été si riche en émotions, en prières et en rencontres. Chacun de vos sourires, de vos chants et de vos silences ont contribué à faire de ce jour un moment inoubliable. En ce jour, nous repartons, nourris spirituellement, fortifiés dans notre foi et unis dans notre mission d'annoncer l'Évangile, surtout en ce temps où notre diocèse est en synode. Que cette expérience continue de porter du fruit dans nos vies, dans nos familles et dans nos communautés. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance et notre guide, nous accompagne sur le chemin de la sainteté, qu'elle intercède pour nous et nous aide à vivre chaque jour dans l'amour de Dieu et du prochain. Merci encore à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. mbokk yi ñëwati naa de soo leen fàttalikoo daaw am na ñaan bu ma leen ñaanoon voilà ñu dem Popenguine sol niroole bu jekk toj fa ren nag ñaari ñaan daa leen bëgg a ñaan foog naa yëg ngeen bataaxel bi ma bind xam ngeen li ñuy waaj a def loo xam ne diis na mooy tàggatoo ak Monseigneur André Gueye dama bëggoon ñu yóbbul ko ñu defal ko yóbbal bu diis a diis ku nekk dugal loxo ci poosam génne dara joxe ngir yóbbal bi ñu bëgg a jox Monseigneur André Gueye un cadeau pour Monseigneur André Gueye yóbbal boobu dinañ ko jox le jeudi 1er mai mooy meesu tàggatoo bi ñuy def ak Monseigneur André Gueye fële ca cathédrale Sainte-Anne ñaareelu ñaan bi mooy wax nañ ko sànq tissu bi dama bëgg tissu boobu jeex tey dama bëgg jouru mees boobu ku nekk indaale tissu sol ko ñu sargal Monseigneur André Gueye gërëm ko ñaanal ko
ndax yenam bi Dakar oyof ñaan yooyu laa leen bëggoon ñaan donc maa ngi woo ñépp xeebuñu dara ku am dara dugal ci comme ça ñu defal Monseigneur André Gueye cadeau bu rëy mu yóbbaale ko Dakar ñu sol tissu bi sargal ko gërëm yàlla ci fukki at ak ñaar yi mu def fii ak ñun xalam damoon na bay neex waaye on est triste te gis naa ne mees bi dafa géey den géey tey de daaw ni xumboon na bu baax waaye je comprends pourquoi voilà nañu sant yàlla bu baax ci li mu liggéey ak ñun te ñu takku ngir sargal ko gërëm ko wone ko ci suñu wax ak ci suñu jëf je vous remercie de votre attention. waaw mu ni xalam demoon na bay neex waaye bumba daggul de xalam bi day riir feneen. Je salue de nouveau toutes les autorités ici présentes. dama dellu ci seen tur wax nañu leen ak ñëpp ñi nga xam ne xëy na ñu ngi nëbbatu ci biir mbooloo mi. Je salue chaleureusement nos amis et parents musulmans qui sont là aussi. Excellence, Monseigneur Martin Albert Happe, évêque émérite de Nouakchott, merci beaucoup de la simplicité et de la promptitude avec lesquelles vous avez répondu à notre sollicitation sans beaucoup d'informations, comme vous l'avez dit. Nous avons eu tort de n'avoir pas pensé à vous plus tôt. Maintenant que vous avez beaucoup de temps libre et moins de préoccupations, et malgré la nécessité du repos, nous espérons, Monseigneur, pouvoir compter sur votre longue expérience pastorale. Il a commencé au Mali, où il a fait 22 ans, non? 22 ans au Mali. Et à Nouakchott, où il a fait 30 ans. C'est un Africain. Donc, nous espérons pouvoir compter sur votre longue expérience pastorale. Et vous savez quoi? Il est émérite, mais il aime tellement l'Afrique qu'il a décidé de rester vivre à Nouakchott. Monseigneur, merci. Je suis sûr que vos paroles simples, bien dites, susciteront la flamme de l'espérance et sa vigueur dans le cœur des pèlerins ici rassemblés en ce jour. En leur nom et à mon nom personnel, je vous remercie infiniment, Monseigneur. Je crois par ailleurs que le diocèse le plus proche de Nouakchott, et dont je suis l'administrateur, Saint-Louis, ne manquera pas de vous solliciter. Chers diocésains, le thème de ce pèlerinage a été abondamment exploité par les différents intervenants, que je remercie, à la suite du recteur Abbé Gabriel Mbalsis, les animateurs de la marche des jeunes, les prédicateurs à la veillée, comme tout à l'heure, au début de la célébration. Je souhaite seulement que chacun et chacune d'entre nous repartent d'ici avec la conviction que Marie marche avec lui, avec elle. Comme Monseigneur Martin l'a dit, malgré les problèmes et les vicissitudes de cette vie, malgré les adversités, Marie mu ngi dox ak nun loolu nañ ko jàpp nañ ko gëm. Avec elle donc, tenons ferme dans l'espérance qui ne déçoit pas. Chacune sait là où il a besoin, là où elle a besoin
d'espérer contre toute espérance, notamment en ce temps de carême, en lien avec le message du carême du Saint-Père et de la lettre aussi des évêques de la conférence dans le cadre de l'année jubilaire. Et je m'adresse plus particulièrement aux jeunes, aux 3000 jeunes et aux autres. Je vous remercie pour votre dévouement et pour le dynamisme de votre foi. Je m'adresse à vous qui devez construire votre avenir. Le message d'espérance vous convient. Soyez armés de l'espérance. Cette espérance qui n'est pas une attente passive et oisive, mais active et inventive. Vous êtes, vous les jeunes, acteurs et même protagonistes. Avec la grâce de Dieu, bien sûr, et le conseil des anciens, vous êtes protagonistes de votre destinée. Merci d'être venus si nombreux à pied pour honorer Marie et recourir à son aide. Ak ni mu méttee métti xaddi waru ci bokk. Au contraire, yaakaar ci Yàlla moom la ñu l'abbé bi wax sànq. Yaakaar ci Yàlla gëm sa bopp takku liggéey loolu mooy li yaakaar war a jur ci seen xol mooy bañ a xaar liggéey bi méngoo ak sa formation ak sa diplôme bu leen a xaar loolu su ko Yàlla tuddee dina ñëw. na ngeen xalaat fi ngeen mën a yëngatoo en attendant te tey bu dëgër li tàbbi ci sa loxo ci seen loxo na ngeen wéy di sakku ndimbal ci Mariama ci ñaan am na solo lool ci ñaan ndege Yàllaay maye. Je pense également à vous tous, à toutes les personnes qui traversent, comme Monseigneur Martin l'a dit, des situations difficiles, de pauvreté, de maladie, de manque, de chômage, de vie de couple, d'addiction. Et bien que ce pèlerinage apporte à chacun, à chacune d'entre vous, la grâce qu'il espère. Le soulagement, le réconfort, la restauration, la santé. Bref, la résurrection. Continuons à prendre la main que Marie nous tend. Niñ koy waxee Yàlla jeexul na sunu ndey ju sell ji dalal xol yi te oyofal bépp coono. Frères et sœurs, notre pays a besoin d'espérance pour que les attentes placées dans nos autorités puissent être comblées avec l'engagement de tous à servir le bien commun et l'intérêt supérieur de la nation et surtout la paix sociale. Journalistes yi après bu leen ma laaj li ma wax gannaaw mees bi na ngeen laaj l'abbé Albert ak l'abbé Gabriel Ciss man ngeen muñoon ma ba ci kanam rek. Notre pays a donc besoin d'espérance pour que les attentes placées dans nos autorités puissent être comblées avec l'engagement de tous à servir le bien commun et l'intérêt supérieur de la nation et surtout la paix sociale. Le monde a également besoin
d'espérance, de beaucoup d'espérance. Prions pour le monde. On dirait que la paix est en sursis dans le monde. Bu fallait taquer fii itam dinañu yéeg jafe-jafe. Le monde a besoin d'espérance, surtout dans les conflits ouverts ou latents. Réécoutons ce que le pape François a dit. L'espérance du monde réside dans la fraternité. Chers diocésains, je ne reviens pas outre mesure sur ce qui a été dit, sur la nouvelle que vous savez déjà. Mbokk yi tey du bésu tàggoo dégg naa ne am na ñu bari ñu ñëw ndax tàggoo ak man waaye du bésu tàggoo tey de wax nañ ko c'est le premier am na déjà ñiy wàcc seen cadeau ku bëgg a defal cadeau ku ma bëgg a defal cadeau na déglu cadeau yi l'abbé Albert wax sànq am naa sutaan yu bare te ñawloo naa sax yu bees am naa ay chasuble yu bare dinaa ci bàyyi sax fii Thiès te dinaa ci fekk fale n'est-ce pas kon gannaaw bi ngeen defee seen devoir bi ko abbé Albert waxee sànq ku ma bëgg a jox dara na doon li nga xam ne man ci sama wàllu bopp mën naa ci jàppale ñeneen ñooñu ñooy ñaar Caritas te nekkul rek Caritas su Thiès de abbé Etienne Caritas laa wax Caritas ak grand séminaire yi loolu rek laa bëgg comme cadeau Caritas ak grand séminaire bu leen ma jox sër bu leen ma jox leneen waaye 1er mai jotagul kon mbokk yi tey du bésu tàggoo gannaaw bi ngeen xamee li ngeen xam ba noppi nañ ko jàppee noonu rek bumba daggul nañ ko jàppee noonu nangu ko ak ngëm déggal jàngu bi déggal pap bi ak coofeel li lee mooy doxal jàngu bi ngëm déggal ak coofeel kon nañ ko jàppee noonu nañ ko yemale foofu li ko mooy xol yi tooy gët yi taa te rongoñ mën na ci rot am du noonu kon nag nañ ko jàppee noonu nañu dénk lépp sunu ndey Notre-Dame de Morolan moom ci moom la ñuy sakku ñaan tey ci bés bile. Ce n'est pas encore le temps des adieux officiels. Aujourd'hui, c'est le pèlerinage diocésain qui est cependant une occasion propice pour me recommander à vos prières, pour que la Vierge Marie me devance, Nico ñëpp waxee sànq, me devance et marche avec moi dans cette nouvelle mission qui m'a été confiée par le Saint-Père, mission que nous devons tous accepter malgré le déchirement de la séparation. Je ne serai qu'à la porte d'à côté. Dakar sorewul dara. Je ne serai pas si loin de vous et de vos préoccupations. Au contraire, je continuerai d'être en communion avec vous. Surtout lors du pèlerinage. Les anciens le savent ce que le cardinal Thiandoum avait prédit pour ce lieu. Pas ici tellement, mais c'était là-bas, là-haut, sur la colline. Mais c'est presque le même lieu. Alors, je suis sûr dans la foi, que le cardinal Thiandoum est en communion avec nous. Et me voici à présent dans la ligne de ses successeurs. Voici ce que
un historien m'a envoyé hier dans mon téléphone parce que je lui ai posé la question à propos de ce sujet. Il dit ceci. Abbé Hyacinthe Thiandoum, vicaire alors à la paroisse Sainte-Anne de Thiès, prononça un discours quasi prophétique. Je cite. Ce lieu est un lieu saint. Par milliers, les pèlerins viendront de bien loin y prier, chanter, y prier la Vierge Marie, chanter ses louanges et implorer sa protection. C'était en 1950. Dès l'année suivante, le mauvais état de la route de Popenguine interdisait le pèlerinage annuel. Et c'est ici à Morolan que le 14 mai 1951 a eu lieu le pèlerinage de Popenguine. Les pèlerins étaient là. Donc c'est pour dire que la Vierge à Morolan et celle de Popenguine sont intimement liées. La statue de Popenguine était venue saluer celle de Morolan, puisque c'est la Vierge Marie honorée partout. Ça, c'était un témoignage d'un historien. Donc, frères et sœurs, une seule chose à retenir en ce qui me concerne. Dieu a décidé, par le choix du pape, acceptons avec foi et priez Marie pour moi, pour que je sois à la hauteur. Vous en prenez l'engagement. Voilà. Le temps des remerciements viendra plus tard. Mais j'ai une recommandation qui me tient à cœur. C'est la dernière fois que je vais dire ça ici. Mais une recommandation qui me tient à cœur. C'est l'édification du sanctuaire sur la colline. Nañu tabaxal Mariama këram fale ci kaw tund wa. Xëy na merci mën nañ ko amal fii parce que mbooloo bi xaju foofu mais nañu sampal Mariama une maison digne. C'est pourquoi nous avons initié cette année des badges. Je ne serai pas là, mais je sais que tous les responsables se sont engagés à une gestion transparente des badges. J'y tiens. Une gestion transparente des badges et un objectif à réaliser chaque année avec les sommes récoltées. Donc il faut dire aux diocésains après, les badges ont apporté combien et qu'est-ce qu'il faut faire d'ici l'année prochaine, n'est-ce pas? Alors il faut que nous t'équipions. Petit à petit ainsi, nous parviendrons à l'achèvement des travaux et ce sera notre fierté. Il y a déjà des contributions individuelles, volontaires, individuelles, familiales et d'organisations ou d'ONG qui me sont parvenues. Merci donc à toutes ces personnes physiques et morales. Frères et sœurs, j'aime le sanctuaire. Et pour signifier mon engagement et ma dévotion en faveur de ce sanctuaire, et pour marquer mon lien d'affection, mon lien définitif, j'offre un nouveau missel tout neuf à l'usage des célébrations ici dans le sanctuaire. Kon saa yu ngeen ñaanee fii ngeen xam ne maa leen may lii ndax ngeen di ma ko fàttalikoo ah dafa ma de aha voilà je suis sûr que vous allez prier pour moi en ouvrant ce missel. Bonne journée, une journée pleine de grâce par Marie. Bon retour chez vous. Na yiw ak jàmm wàcce ci seen kaw njaboot ak ci sunu réew mépp. Amen.